Yo, mes petits gars, c'est Michi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à nouveau un événement sneakers. Après celui de la semaine passée, le Sneaker Nest à Amsterdam. Aujourd'hui, je suis à Lille, on est dimanche. Et l'événement d'aujourd'hui, c'est l'Urban Flea Market. Le principe de l'événement, c'est qu'il parcourt la France pour organiser des salons comme celui-ci. Vous allez pouvoir retrouver V'là les pères. Vous allez pouvoir également retrouver tout ce qui est l'univers de la friperie, la décoration au niveau du streetwear et un petit peu tout ce qui touche au mode urbain. Et bien évidemment, comme à chaque événement, je vous emmène avec moi. Donc mes petits gars, c'est parti, let's go, petit générique. Mes petits gars, je suis avec Harry, là directement il est à côté de moi et il va vous expliquer en détail le concept de l'Urban Flea Market. Salut tout le monde, moi c'est Harry de l'Urban Flea Market. Du coup nous on est un marché itinérant de vêtements, de baskets. On fait de la fripe, des trucs ultra vintage, des trucs récents, des baskets, un peu de tout. Donc il y a du neuf, de l'occasion. Et notre truc à nous en fait c'est de se déplacer. Donc on va venir dans toutes les villes de France, peut-être un peu plus loin après, mais en tout cas pour le moment en France. On espère en Belgique aussi. On va essayer. Mais pour le moment déjà en France, pour faire un tour donc, de toute la France et venir vous voir, vous rencontrer partout où vous êtes. Et donc nous notre concept c'est vente de vêtements, vente de baskets et en même temps des shows, des concerts, de la danse, tout ce qui se rapporte en fait à la culture urbaine. Voilà. Bon les gars, comme d'hab, on fait le petit tour ensemble et je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a de cool. Bien évidemment, il y a pas mal de choses qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple cette petite Jordan 1 en collaboration avec Travis, la collection The 10, le coloris UNC, incroyable. À côté, on a encore de la petite collaboration avec Travis. D'ailleurs là, je dis Travis, je dis n'importe quoi, c'est avec Virgil Abloh et Off-White. Là, on a de la Travis sur un modèle 2 et un troisième modèle juste ici. On recommence à voir quelques petites Yeezy dans les événements maintenant, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient ressortir justement le stock de Yeezy chez Adidas. Donc les Yeezy, on peut en trouver à l'événement. Et là, on a la meilleure Yeezy de toutes celles qui existent. La 700 Wave Runner, elle est incroyable. Celle-ci, à chaque événement, je la vois. Et chaque fois, je me dis, il me la faut absolument. Donc clairement, un jour, il faudra que je me la prenne. Parce que j'adore trop cette paire, les gars. Noir d'un côté, blanc de l'autre côté. Je la trouve trop dingue. En plus de ça, c'est en patent, donc en brillant. Et vous savez mon amour pour le brillant. Là, on n'a plus trop de lumière. Mais bon, vous l'avez vu, elle est trop belle. IP Room, les gars, vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous mets directement l'Instagram ici. On a déjà fait un concours ensemble. Lui, ce concept, c'est vous proposer tout ce qu'il vous faut pour la décoration. Des bougies, là vous avez des posters, vous avez également des boîtes pour ranger vos paires, un petit peu de figurines. Alors, c'est pas des Lego, on dirait des Lego, mais c'est un style de Lego. Après ça, vous avez des choses un peu plus bizarres. Ça, vous irez vous-même lui demander ce que c'est. Moi, j'en ai pris un, celui-ci dans mon décor. Ça donne trop bien. On a également des tapis ici. Donc voilà, pas mal de petites choses pour décorer vos displays, décorer vos intérieurs. Les petits coussins aussi pour passer vos meilleures nuits. Donc, on retient IP Room, les gars, pour tout ce qui est décoration. La table ici, très sympa, avec cette première petite paire, Jordan 1 Lost and Found. À côté, on a de la Cortez. Celle-là, je sais plus trop le blaze, mais très cool aussi. La petite 700 V3
J3 ici, la Azael. Ça on connaît, les 50. Celle-ci, vrai banger, Orange Lobster. La J3 à ma manière, dinguerie chez dinguerie, c'est peut-être même la plus belle de la table, avec la Lost and Found. À côté, on a la petite SB, vraie beauté aussi. Celle-ci, la Navy, j'aime un petit peu moins. Et ça, les dernières arrivées, la Thunder, la Yellow Thunder, vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà. Petite table assez cool. Les poteaux de Goto & Bro, ils sont là aussi. Toujours présent dans les événements. Petite pièce de qualité. D'ailleurs, il y a un petit t-shirt. Ce t-shirt là, les gars, il me l'avait bien gentiment donné. Incroyable. Et ce motif, trop beau. Franchement, je suis trop fan. Et voilà, ils sont présents aussi. Ici, on est sur la petite Jordan 1 MCR, Maison Château Rouge. Vous le savez, c'est clairement ma paire préférée. Alors, ma paire préférée de ma collection et également ma paire préférée de toutes les paires. Je trouve le coloris et le color blocking de cette paire trop beau. Il faut que je la double absolument parce que celle que j'ai, je n'ose pas la mettre. Mais un jour, je vais la doubler. Et comme ça, je pourrais en mettre une bien gentiment dans sa boîte. Et l'autre, je la mettrai au pied et je dormirai avec. Je la mettrai tout le temps, je dormirai avec. Dans l'event, il y a également un genre de tournoi FIFA. C'est très simple. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu dégages. Et voilà. Si vous voulez venir chiller à la place de chiller chez vous, venez chiller ici et jouer FIFA ici. Et à côté, on a, et ça on retrouve à tous les événements, on a tout ce qui est porte-clés. Et là, la petite particularité, c'est qu'on a les petites boxes en dessous. On a les porte-clés chaque fois avec la petite box. Alors, c'est pas forcément à chaque fois les bonnes boîtes, mais il y a moyen de trouver la boîte qu'on veut. Les aficionados de Pokémon, un petit Pikachu avec les yeux de cause, c'est trop sympa. Donc voilà, pas mal de petits porte-clés. Et là, on a encore des bijoux, notamment des bagues. Moi, je suis pas trop bijoux de base, mais peut-être qu'un jour je lui mettrai. Et voilà, des petits bijoux Nike ici, c'est toujours sympa. Jossa, là, il y a ton stand. J'ai expliqué un petit peu à la commu ce que tu faisais, mais très vite fait, de la sculpture sur pierre. Mais est-ce que tu peux expliquer tout ça en détail? Alors, tout ce que je fais en gros, voilà, c'est de la sculpture sur marbre ou pierre. Donc je fais de la gravure, je fais des modèles 3D. Donc tout ce que je fais, c'est des pièces uniques. Je les représente à chaque fois qu'une seule fois. Chaque bloc de marbre est vraiment unique à sa façon, avec ses marbrures. Et voilà quoi. En gros, c'est longtemps que tu fais ça? Ça fait vraiment 6 mois que je me suis lancé vraiment à plein temps là-dedans. Et j'essaye de faire marcher un peu le truc. C'est mon premier event sneakers. Et puis on essaye de voir si ça fonctionne. Donc voilà mes petits gars, vous avez entendu Jossa, il vous a présenté un petit peu ce qu'il faisait dans le domaine de la sneakers. Donc il vend pas de paire, mais tout ce qui est décoration, je sais que vous aimez ça, moi j'adore ça aussi. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram ou un autre réseau? Ouais, exactement. Alors j'ai un site internet, je suis sur Insta aussi, donc c'est Kaiser-sculpture. Donc je montre à peu près tout ce que je fais, je montre à peu près les étapes de travail, je montre vraiment tout, sauf quelques petits secrets que je garde pour moi quand même. Il faut toujours son petit jardin secret. Voilà, pour regarder vraiment ma petite touche dessus. Et je publie très régulièrement et je suis assez actif sur les réseaux. Ok. Eh ben nickel, les gars, vous avez entendu. Et bien évidemment, je vous mets tout ça là directement sur la page et dans la description. Let's go! Les gars, on est avec Neji, je l'ai interpellé au vol, je lui ai dit mon petit gars viens ici et montre-moi ce que tu as acheté. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as comme ici? J'ai comme une Air Max One en collaboration avec Atmos. J'ai un pack qui s'appelle Wheel of Nike. Ok. Voilà. Porté une seule fois pour essayage. Sinon c'est clean hein. Ouais, franchement elle est très bien. Moi je kiffe les Air Max 1. On le voit, petite paire au pied. Et aujourd'hui tu portes quoi aujourd'hui? Jordan 5 Cool Grey. Petit AJ5 au top. Merci, en tout cas, très bon cop. Les gars, la table qui va suivre, c'est celle de Rulio. Vous allez voir, elle est incroyable. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, soit en magasin ou dans les événements. Mais à nouveau, il va vous expliquer ça bien mieux que moi. Ici, c'est l'originalité incarnée, mon gars. Ça veut dire comment? Ça veut dire on a tous la même chose au pied. J'ai voulu changer un peu le truc, associer vintage et hype actuel. Et du coup, ça fait une paire custom au café, à la betterave pour les plus folles, mais majorité café. Et du coup, on te fait un rendu, on t'enlève le vernis d'usine
on fait une teinte naturelle au café et tu te retrouves avec un banger increvable. La teinture elle bouge pas et ça te fait une paire qui te démarque vraiment du tout. Voilà, tu vois. C'est pas de la Dunk Panda ça. On va pas en parler. Elles sont en voie d'extinction, qu'elles restent comme ça. Donc voilà, là t'as le concept de l'originalité, Yo, fin de l'événement, là je suis posé juste à côté pour vous faire cette petite clôture. Tout simplement, j'ai trop kiffé l'événement. Alors, j'avoue qu'il n'y avait pas trop de monde. J'ai parlé aux organisateurs et également aux exposants. Ils auraient préféré qu'il y ait un peu plus de monde. Mais bon, voilà, c'est les règles du jeu. Parfois ça cartonne un petit peu moins. Mais en tout cas, il y avait plein de petites choses très cool qui ont été mises en place pour que ça fonctionne vraiment bien. Ou en tout cas, que les gens qui sont sur place prennent vraiment du plaisir à venir à l'événement. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai rencontré plein de personnes. J'ai revu le poteau Esteban de IPO Room. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, fait plein de contacts. Les organisateurs, pareil, trop gentils aussi. J'ai eu la petite interview, vous l'avez vu. Trop gentil, et c'est sûr et certain que j'irai encore à d'autres de leur événement. J'espère pour eux qu'il y aura un peu plus de monde. Celui-ci, bah voilà, il y a un peu moins de monde, ça arrive. Le précédent, ils m'ont dit qu'ils avaient cartonné, donc le prochain, je suis sûr que ça va cartonner également. Donc mes petits gars, lorsque vous voyez passer ce type d'événement, si vous habitez pas trop loin ou que vous êtes chaud de faire quelques kilomètres, franchement, il faut y aller. Allez donner de la force à ce type d'événement. C'est grâce à nous, c'est grâce à ça que ce type d'événement existe, et c'est grâce à ça qu'on peut kiffer, se choper des petites paires de qualité en direct, rencontrer pas mal de gens, parler avec blindé de personnes, c'est encore le mieux. Il y a effectivement tout le côté un petit peu vente, business, mais c'est surtout les échanges humains qui sont vraiment trop cool. J'espère que tu as à nouveau kiffé me suivre dans cet événement. La petite pause, le prochain, c'est pas pour tout de suite. Envoie la force à moi-même et également à tous les exposants que j'ai été voir. Pose ton like, commente, partage et bien évidemment, abonne-toi. On se retrouve mercredi et dimanche. Si tout va bien, la vidéo du dimanche, ça sera une petite vidéo à Paris. Jusque là, prenez soin de vous, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!